Merci à Philippe de m'avoir convié dans ce super cadre. Alors moi je suis médecin cancérologue à Saint-Louis, en fait oncocénologue, je m'occupe que des cancers du sein. Il y a 10 ans j'ai donc créé cette section sport pour le cancer du sein avec en particulier le tennis. Alors vous allez voir que l'activité physique elle a un rôle dans 3 temps dans la prise en charge des cancers. Alors juste pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de parler médecine, le cancer, il y a 2 grands stades. Il y a le cancer, le stade localisé. On espère en général diagnostiquer des cancers à ce stade-là. C'est le stade de la tumeur primitive. La tumeur, elle est dans un organe. Donc, quand on parle de cancer du sein, la tumeur s'est développée dans le cancer du sein. Des fois, on entend les gens dire « mon père, mon grand-père, il est mort d'un cancer du foie ». Ça, c'est exceptionnel. En fait, il est mort de l'extension à distance de métastases d'un cancer, par exemple digestif, qui sont allés dans le foie. Quand on dit « mon grand-père, il est mort d'un cancer des os », c'est exceptionnel. En général, c'est un cancer primitif qui s'est développé, qui s'est étendu et qui est allé dans les os. Bon, donc ça, c'est le 2e stade, ce sont les métastases. Là, on va surtout parler des cancers localisés, même si l'activité physique, on sait maintenant, a un rôle aussi très important, aide beaucoup les gens au stade de métastase, un stade où en général, on ne peut pas les guérir. Alors dans les cancers, on a fait beaucoup de progrès grâce au dépistage, et on a beaucoup amélioré les traitements et leur efficacité. Alors là, je vais vous parler du cancer du sein, on ne va pas se disperser, donc le rôle de l'activité physique. Donc le premier, et Bernard l'a évoqué, le premier intérêt de l'activité physique, c'est la prévention. Donc ça concerne tout le monde. Alors c'est difficile la prévention des cancers, souvent parce qu'il n'y a pas forcément une cause. Pour le cancer du poumon, on sait que le tabac, c'est à l'origine de 80% des cancers du poumon. Le soleil, c'est 80% des cancers cutanés. Mais dans le sein, on n'a pas ça, on n'a pas un facteur de risque. Le soleil, on peut s'en protéger, le tabac, on peut l'éviter, c'est peut-être pas facile, mais enfin, on peut normalement arrêter de fumer ou pas de fumer. Pour le sein, il n'y a pas un facteur déterminant. Il y a seulement, dans 10% des cas, environ 8-10% des cas, il y a des mutations des formes familiales, mais ça, c'est que 8 à 10% des cas. On n'a pas une cause. Il y a plusieurs facteurs de risque pour le cancer du sein. En revanche, quand même, il y a des choses qui augmentent le risque. C'est alors d'avoir des cancers du sein dans sa famille, d'avoir des premières règles tôt, une ménopause tardive, au-delà de 55 ans. Alors il y a des fois des lésions bénignes dans le sein, l'hyperplasie atypique des papillomes. Enfin, on fait des biopsies, on trouve ça, c'est pas un cancer, mais on sait que ça augmente le risque, il faut surveiller plus. Il y a le fait de ne pas avoir d'enfant, ou alors une grossesse tard, au lieu de 37, après 37 ans, ça augmente le risque. Mais on ne peut pas y faire grand-chose. On ne va pas dire aux femmes, allez hop, faites toutes des enfants avant 30 ans, ou faites-en 56, etc. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir. Il y a l'alcool, on sait que c'est un facteur de risque de cancer du sein, et la sédentarité. Donc de ne pas bouger, ça augmente le risque. Et on peut ne pas bouger et avoir une activité physique. Donc ne pas bouger augmente le risque, mais on va voir que de l'autre côté, l'activité physique, c'est protecteur. Alors dans les protections, dans les facteurs qui peuvent aussi diminuer le risque de cancer du sein, donc il y a plusieurs grossesses et allaiter beaucoup. Mais il faut allaiter 2 ans au total pour que ça commence à diminuer. Et tout ça c'est très relatif par rapport au tabac et le cancer du poumon. Ça diminue un peu ou ça augmente un peu le risque. Tous ces trucs de grossesse, etc. Mais c'est pas énorme, c'est pas déterminant. Il y a des femmes avec 20 enfants qui ont des cancers du sein. Il y a des femmes qui ont allaité 10 ans au total, elles ont quand même des cancers du sein. Alors, ça je vais passer parce que finalement je ne vais pas utiliser les unités d'activité physique. Alors dans la prévention, donc la prévention primaire, c'est diminuer le risque d'avoir un cancer. Alors il y a plein d'études, maintenant on commence à avoir pas mal de données. Donc il y a une des études les plus importantes, en fait, en cancéro et en médecine en général, on fait des études. Alors pour les facteurs de risque, pour les causes des cancers, des maladies, il y a une forme d'étude, si on prend les gens, on les surveille. Alors on les interroge au départ, est-ce que vous fumez, est-ce que vous bougez, des choses comme ça. Et puis on les suit sur 20-30 ans, c'est un peu ce que Bernard évoquait, l'étude que Bernard évoquait tout à l'heure. Puis on regarde si telle et telle maladie apparaît. Donc ça s'appelle des cohortes, on suit des cohortes comme ça pendant très longtemps. Et il y a des études qui reprennent plein de cohortes, donc des milliers de patientes. Et on a vu que diminuer le cancer du sein, augmenter son activité physique, enfin les femmes qui sont le plus actives par rapport aux femmes qui sont le moins actives dans toutes ces études, elles ont moins de cancer du sein, environ 20% en moins. Alors, après, il faut chiffrer l'activité physique. Ça, c'est souvent un peu compliqué d'interroger les gens sur comment vous avez bougé depuis que vous êtes tout petit. Alors, durée, nombre de séances par semaine, intensité de l'activité physique. Nager 1 heure pour un nageur débutant, il va consommer autant, il va se dépenser autant qu'un nageur de compète qui a le style, etc., qui est plus performant. Donc tout ça, c'est un peu compliqué à appréhender. Donc il a fallu beaucoup d'études pour conclure, mais maintenant on sait, l'activité physique, ça diminue l'incidence des cancers du sein, c'est-à-dire le nombre des cancers du sein qui vont apparaître, mais il faut au minimum l'équivalent 2h30 de marche à pied par semaine.
Alors marche à pied, pas en s'arrêtant toutes les 5 minutes pour regarder les boutiques pendant 20 minutes, quoi. Marcher, 2h30, alors ça peut être en petite section, hein, petite séance, mais marcher au total 2h30 à mon pas. Voilà. Déjà, ça diminue le risque. Alors après, il y a on pondère, hein, donc c'est démontré. Il y a l'effet dose, donc plus on en fait, on sait aussi, plus ça diminue le risque. Donc les femmes qui ont accumulé dans leur vie plein d'activités physiques, elles ont normalement moins de risque de cancer du sein que celles qui n'ont pas trop bougé. Il y a une dose seuil, donc ce sont les 2h30 par semaine équivalent marche rapide. La régularité, on en fait régulièrement, mieux c'est que faire à fond pendant une journée. Et puis la durée. A priori, plus on en fait, on commence tôt, mieux c'est. Mais les années déterminantes, c'est celles qui précèdent l'âge de survenue. En général, des cancers du sein, c'est à partir de 35 ans, quoi. Bon, on a des cancers du sein à partir de 20 ans, on en a même eu, nous, dans le service à 12 ans. Mais voilà, si vous n'avez jamais fait de sport à 30 ans, c'est pas trop tard pour vous y mettre, quoi, hein. C'est jamais trop tard, en fait. Les années qui précèdent la quarantaine, la cinquantaine, c'est super important. Donc ça marche en prévention. Je vais toujours un peu vite. Voilà. Après, le deuxième aspect, c'est la qualité de vie pendant les cancers. On guérit, nous, 87% des cancers du sein. Et donc, on s'intéresse de plus en plus à la qualité de vie de nos patientes après, pendant les traitements et après. Alors, les traitements des cancers. Alors, nous, on est très fort en cancer du sein par rapport à d'autres cancers parce qu'on a plein de traitements qui marchent et on avance toujours. Dans les traitements, je crois que je les ai mis. Voilà, on a la chirurgie. Les patientes, normalement, si on veut les guérir, elles doivent être opérées. Donc elles sont opérées, on enlève la boule, voire le sein, on enlève des ganglions sous le bras. Elles ont, vous savez, souvent de la chimiothérapie, des traitements par perfusion qui sont un peu lourds. Des traitements un peu modernes, qui ne sont pas vraiment de la chimiothérapie, qui peuvent avoir des effets secondaires aussi. Des comprimés d'hormonothérapie, ça concerne 70% des femmes qui ont des cancers du sein. Tout ça, c'est pour prévenir la récidive. Et puis la radiothérapie. Et tous ces traitements, ils fatiguent et ils ont des effets secondaires qui abîment la qualité de vie. Alors, pendant les traitements, mais après, la fatigue, c'est très souvent 100% des patients, des gens qui ont un cancer, ils sont fatigués à un moment ou à un autre. Souvent au moment du diagnostic, mais ça se développe, ou alors ça apparaît, et ça augmente pendant les traitements, et ça persiste après, ça peut persister des années. La fatigue, c'est multifactoriel, c'est vrai, c'est lié à plein de choses, mais c'est tout le temps. Ça apparaît tout le temps au cours après le diagnostic et pendant les traitements des cancers. Avoir un cancer, oui, c'est aussi, il y a aussi des retentissements psychologiques énormes, hein, parce que cancer, ça évoque récidive puis décès. Il y a des cancers qui ont des pronostics encore effroyables. Donc ça, les femmes en particulier, les femmes qui ont des cancers du sein sont anxieuses, elles ont toujours peur de la récidive. Et donc il y a des syndromes dépressifs. Et tout ça, en plus, ces problèmes psychologiques sont augmentés par les modifications physiques qui sont liées au traitement. La prise de poids, c'est souvent, alors en partie parce qu'elles arrêtent de bouger, mais pas seulement, il y a des traitements qui favorisent la prise de poids. L'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. Nous, on a beaucoup de femmes jeunes qui ne sont pas ménopausées, on leur fait de la chimio, très souvent ça arrête les règles. Donc ça pose des problèmes de fertilité. Bon, on met en place des techniques, mais bon, elles ont en plus ça à supporter. Peut-être qu'elles ne pourront plus jamais avoir d'enfants. Pour une femme jeune qui n'a pas encore tous les enfants qu'elle veut, c'est compliqué. Et puis, la ménopause, alors parfois réversible, des fois ça revient, mais des fois c'est fini, c'est-à-dire qu'à 35-40 ans, 35 rarement, mais à partir de 40 ans, voilà, elles sont ménopausées avec tous les symptômes de la ménopause. Et ça, entre autres, ça favorise d'ailleurs la prise de poids. Et être ménopausée à 40 ans, c'est pas tellement confortable physiquement et psychologiquement. L'alopécie, c'est la chute des cheveux. Ça, c'est malheureusement, dans les cancers du sein, on a des traitements qui sont très alopécients. Donc alors on a des petites techniques avec des casques qui marchent un peu, mais la chute des cheveux, c'est très fréquent. Et puis il y a des douleurs qui sont liées, pas tellement à la chimiothérapie, beaucoup à l'hormonothérapie. Alors des douleurs en particulier articulaires, voire musculaires. Donc tout ça, tous ces effets secondaires, ça altère la qualité de vie de nos patientes. Je vais regarder. Les femmes jeunes, par le biais de cette ménopause induite et de d'arrêt de la fertilité, elles sont encore beaucoup plus impactées par la chimiothérapie. Alors, ça je vous l'ai déjà dit, je passe. Alors, c'est sûr, maintenant c'est acquis, l'activité physique, ça diminue cette fatigue. On n'a pas d'autre traitement pour la fatigue, sauf un des facteurs de fatigue, c'est l'anémie, la chute des globules rouges, l'hémoglobine là. Là, on peut corriger. On peut transfuser, on peut donner du fer et des choses comme ça. Mais en dehors, la fatigue, c'est plein de causes. On n'a pas de traitement pour la fatigue, sauf l'activité physique. Et ça, c'est reconnu par les autorités de santé. L'activité physique, c'est le seul traitement reconnu de la fatigue en cancérologie. Donc ça réduit
Donc c'est la fatigue qui survient pendant les traitements, mais ça réduit aussi la fatigue qui persiste très longtemps après. Bon, je crois que je m'appelle. Alors d'autre part, ça améliore plein de performances physiques, parce que bah oui, l'entretien ça marche, pas seulement chez les gens qui ont des cancers et des traitements, donc ça c'est démontré. Et par ce biais-là, donc on améliore la qualité de vie. Mais là encore, il faut un seuil quand même, il faut au moins 30 minutes d'activité par jour. Et ça, c'est vraiment important de stimuler les gens, les patientes, pour qu'elles commencent tôt. Parce que si les patients ils rentrent dans ce cercle vicieux, fatigue, j'ai un cancer, oh là là, j'arrête tout, je suis fatigué, pof, les traitements arrivent, elles sont encore plus fatiguées, elles ont des effets secondaires, ça va être dur de s'y mettre dans un deuxième temps. Et là, il y a un cercle vicieux. Moins on bouge, plus l'effort est difficile et moins on va bouger. Donc c'est vachement important de les stimuler pour commencer une activité physique très vite au moment du diagnostic. Nous, on leur propose tout de suite, hein, dès qu'elles ont le diagnostic de cancer, on leur propose les sports qu'on a à Saint-Louis, en leur demandant, même des fois avant l'intervention, comme ça elles voient, c'est rigolo, elles ne sont pas encore fatiguées, elles n'ont rien, hop, elles vont continuer, quoi. C'est super important parce qu'une fois que ça s'installe, c'est compliqué. Alors après, il y a, outre la fatigue, l'estime de soi, le ressenti de son corps, etc., ça améliore la tolérance aux traitements, en fonction de ces traitements. Donc, pour la chimiothérapie, ça diminue la fatigue, ça diminue la nausée. Les nausées, parce que bon, ça agit, bon, la chimiothérapie sur les centres des vomissements, si vous voulez, mais il y a aussi des composantes individuelles. Par exemple, les femmes vomissent plus que les hommes, les jeunes vomissent plus que les vieux, les gens anxieux vomissent plus. Bah, l'activité physique, comme ça réduit l'anxiété, etc., ça diminue aussi le risque de nausée et de vomissement. Les paresthésies sont des espèces de... C'est comme des fourmis, là, quand vous ne bougez pas, vous avez des fourmis dans les pieds. Bah, il y a certains produits de chimio qui donnent ces paresthésies. Et à la fin, ça peut être très... Alors on fait gaffe quand même, on diminue les doses, etc. Mais au bout d'un moment, ça peut être limitant. Elles ne sentent plus bien le sol, elles peuvent lâcher des trucs, elles ne peuvent plus accrocher un bouton. Et en plus, ça peut persister. Bah, la chimiothérapie, ça diminue l'incidence de ces paresthésies. Et puis leur retentissement. Donc les gens qui ont ça, par exemple, au pied, on leur dit vraiment de marcher, de bouger beaucoup. Et les bouffées de chaleur, bah ouais, ça diminue avec le sport. Alors l'hormonothérapie, ça sont les comprimés, 70% des femmes qui ont un cancer du sein, même si elles n'ont pas eu de chimio, souvent elles sont traitements hormonaux après. Il y en a beaucoup qui en ont peur d'ailleurs, qui les redoutent, parce que c'est vrai, il n'y a pas la chute des cheveux, mais il y a des effets secondaires pénibles. En particulier, l'hormonothérapie après la ménopause, ça donne plein de problèmes articulaires. Donc les femmes au réveil disent « oh, je suis une petite vieille », elles ont du mal à se dérouiller, tout est raide et tendu. Mais c'est démontré encore, elles le disent, mais on le sait, avec l'activité physique, il y a des études randomisées, qui ont pris des groupes de patientes qui avaient ces traitements-là. Les groupes de patientes, il y en a qui faisaient du sport, d'autres qui n'en faisaient pas. On a regardé à l'arrivée, celles qui avaient une activité physique, elles avaient beaucoup moins de raideur articulaire, de douleurs articulaires, elles étaient moins gênées dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment un effet secondaire énorme avec l'hormonothérapie des femmes après la ménopause, qui fait que beaucoup arrêtent leur traitement. On sait, elles ne le disent pas toujours, mais on sait qu'il y en a 30% qui arrêtent leur traitement, qu'ils ne prennent pas bien. Or, l'activité physique améliore la tolérance. Et donc, améliorer la tolérance, c'est améliorer l'observance. L'observance, c'est quand on prend bien ses traitements. Donc ça, c'est démontré. Ça diminue aussi la fatigue liée à cette hormonothérapie, et donc encore les bouffées de chaleur. En particulier, chez les femmes jeunes, l'hormonothérapie, ça ne donne pas de bouffées de chaleur. Et puis, après la chirurgie, donc je vous disais, toutes nos patientes sont opérées, il y a moins de complications, elles récupèrent plus vite. Et puis il y a le problème, nous elles sont toutes opérées dans le bras. Alors sous le bras, on enlève des ganglions axillaires. Ça sont une intervention, un geste chirurgical qui est moins invasif qu'avant. On a diminué, on enlève moins de ganglions. C'est ce qui donnait des gros bras dans le temps. Les femmes elles nous demandent toujours est-ce que je vais avoir un gros bras? Non, voilà, maintenant c'est très, très rare. Mais moi quand j'étais jeune, le consensus c'était de dire aux gens surtout oh là là, n'utilisez pas votre bras, ne faites rien à votre bras, ou catastrophe, il va grossir. Moi, ça m'a toujours un peu cassé de dire ça, surtout aux femmes qui faisaient déjà du sport, leur dire arrêtez le sport, ça paraissait inhumain, c'était encore rajouter une punition, quoi. Donc moi, je leur donnais des manchons, mais ça se passait très bien. Et en fait, maintenant, c'est démontré. C'est démontré, ça n'augmente pas le risque d'œdème, l'activité physique. Et même chez les femmes qui ont un œdème, parce qu'elles n'ont pas de chance, ça ne va pas l'augmenter. On a fait des études où on leur a même fait soulever des haltères, ça n'augmente pas l'œdème. Moi, j'en ai emmené 10 patientes à la Vogalonga, c'est une grande compète d'aviron on rame à Venise sur 32 km. Elles ont ramé pendant 7 heures, pendant 10 km. J'étais avec elles d'ailleurs. Il n'y en a pas une qui a eu mal au bras, il n'y en a pas une qui a le bras gonflé. Donc ça, maintenant, c'est la poubelle. On peut faire de l'activité physique, c'est aucun risque pour le bras. Le seul ennemi du bras, c'est le surpoids.
Alors, là encore, pour améliorer la qualité de vie pendant les traitements, diminuer la fatigue, les douleurs, etc., les paresthèsies, il faut donc commencer le plus tôt possible. D'abord, ça marche mieux parce qu'on commence tôt. Deuxièmement, on a plus de chances qu'elle continue derrière si elle commence tôt. C'est mieux si ça mobilise les 4 membres. Et puis, il faut que ce soit sympa, convivial, etc. Parce que autrement, bien sûr, elles vont laisser tomber, surtout les femmes qui n'ont jamais fait de sport avant. Hein. Donc ça, c'est vraiment le tennis, c'est super sympa. Elles rigolent sur le cours de tennis, elles se font des copines et elles continuent derrière. Hein. Bon, j'y reviendrai. Alors, troisième temps, c'est la prévention tertiaire. Elles ont eu un cancer. Alors, les cancers, le problème, c'est qu'il y a des récidives. Alors, nous, on est très fort, je vous disais, en cancer du sein. On a autour de 10% de récidives, mais il y a beaucoup de cancers du sein. Donc, 10% de récidives, c'est quand même pas mal de... Ça fait à peu près 10 000 décès par an en France. Cancer du sein, ça y est, on est passé, c'est le premier cancer dans le monde maintenant. On est passé avant le cancer du poumon. Bon, c'est 10 000 décès par an en France. C'est quand même pas mal. Et donc, les traitements comme la chimiothérapie, l'hormonothérapie qu'on fait après la chirurgie, ça vise à diminuer ces récidives, bien sûr. On fait des progrès, donc on a amélioré nos taux de survie, mais l'activité physique, ça y participe aussi. Alors, ça, c'est l'étude des infirmières américaines. Les infirmières américaines, elles sont super. Les infirmières... alors maintenant, on a un peu ça en France aussi avec les enseignants. C'est des gens qui sont assez réglo, qui remplissent bien les cases, les questions, les questionnaires, etc. Donc les Américains, ils ont depuis des décennies une grande étude sur les infirmières américaines. On leur demande depuis qu'elles sont infirmières, comment elles bougent, comment elles mangent, comment elles vivent, combien elles ont d'enfants, etc. Et puis on les suit, on regarde les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Et donc ça a donné plein de données épidémiologiques. Et chez les infirmières américaines, on a montré que quand elles avaient eu un cancer du sein, le fait, alors là, bon, le seuil était à 3 heures d'activité physique par semaine, après le diagnostic, ça diminuait les récidives de 30%. Alors, attention, parce que quand on vous dit diminuer de 30%, ça c'est un peu compliqué, c'est un peu des stats, mais ça c'est des valeurs relatives, c'est-à-dire, prenons un exemple, s'il y a 30% de récidives, et qu'on vous dit, parce que souvent les pubs, etc., ça vous balance des chiffres comme ça, et qu'on vous dit ça diminue de 30%, ça ne veut pas dire qu'on va passer de 30%, moins 30% à 0, c'est 30% des 30%. C'est-à-dire 9%, on va passer de 30% à 21%. C'est un truc relatif, hein. Mais c'est déjà pas mal. Les meilleurs traitements qui sont commercialisés maintenant, ils apportent des bénéfices de 3-4%. De toute façon, on n'arrivera jamais à mieux que ça. Maintenant, on est à tel taux de survie que, bah, à moins d'un truc révolutionnaire, on ne passera pas à 100% d'un coup. Mais voilà, on diminue les récidives de 30% et les mortalités, bon, de 35%, parce que dans la mortalité, il n'y a pas seulement la mortalité par cancer du sein. Une femme qui a un cancer du sein, elle peut mourir d'un infarctus. Voilà. Et l'activité physique va prévenir ça aussi. Encore une étude, là, sur 123 000 patientes, on a observé, bon, sur ces 123 000, il y en a 5 400 qui vont décéder. Et le fait de faire du sport après le diagnostic, là encore, ça diminue les récidives, donc de façon relative à 30%. Ça, c'est acquis encore une fois, on diminue les récidives. Alors, je vous parlais des valeurs relatives, donc finalement, en pourcentage, on part par exemple de 10% de décès à 4%. Mais c'est énorme, étant donné la quantité de cancer du sein. Donc là encore, ça diminue les taux de récidive, mais là encore, il y a un seuil, et il faut au moins donc 2h30 de marche à pied, voilà, de rythme soutenu par semaine. Donc ce qui est super important, c'est de motiver les gens, les encourager, leur expliquer pourquoi ça aide, vraiment les lancer, et puis essayer de les aiguiller, les aider à trouver une activité physique qui leur plaise, et elles vont continuer. Alors voilà, donc moi j'avais organisé les cours de sport il y a 10 ans maintenant, en 2012 à Saint-Louis. On a un terrain de tennis parce qu'à l'époque les médecins vivaient beaucoup sur place. Donc ils avaient un terrain de tennis. Et il est pas mal d'ailleurs, il est assez protégé. Sauf que là à ce moment ils ont mis des marteaux dessus, on ne peut pas jouer dessus pendant 1 an. Merci. Bon, la première fois où j'avais demandé aux patientes... là les 155, il n'y avait pas que du tennis. Hein. Il y a aussi marche nordique, escrime, et yoga. Et maintenant, elle joue au rugby. Je l'ai fait jouer au rugby, mais au rugby à 5. Hein. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de... Voilà. Donc, donc à la fin, je leur donne des questionnaires au début, en leur demandant si elles faisaient du sport avant, tout ça, ce qu'elles attendent. Puis des questionnaires après pour apprécier leur sommeil, leur anxiété, etc. Puis à la fin, je leur demande est-ce que ça vous a aidé un peu beaucoup, machin. Bon, en fait, est-ce que ça vous a aidé pas du tout personne. Voilà. Donc tout le monde a trouvé un bénéfice. Un petit peu, c'est le tout petit machin rouge là. Beaucoup c'est en vert, et extrêmement c'est le machin jaune. Enfin, c'est-à-dire que la grande majorité des patients, plus de la moitié des patients, ça les a extrêmement aidés pendant les traitements. Ah bah voilà. Juste alors après, dans les questionnaires je leur donne, après il y a un petit truc, bah voilà, si vous voulez dire des choses vous pouvez. Moi on me donne ça pour un questionnaire, ça me prend du temps, je mets jamais quoi. Je veux bien mettre des croix, mais
Bon, racontez. Bon. Et ben elle m'en met des pages souvent. Alors je vous ai mis quelques extraits. Le simple fait de faire du sport, ça fait du bien à la tête et au corps. C'est une façon de retrouver une vie sociale. C'est super important. Hein. Le fait d'être en groupe, ah oui, ce qui est démontré aussi, c'est que le fait d'être en groupe, ça aide. Le fait d'avoir un coach, ça aide, c'est mieux, les résultats sont meilleurs. Et le fait de le faire en dehors de chez soi, c'est mieux. C'est mieux de jouer au tennis avec un prof et des copines que faire son petit vélo à la maison. Voilà. Mais ça, c'est assez à la mode, hein, les petites cours du vélo à la maison ou son petit yoga sur son topi à la maison. Annie, le tennis me permet de tenir, carrément. Peut-être que sans tennis, elle aurait arrêté la chimio. Sophie, c'est mieux qu'une thérapie de groupe. C'est sympa pour les psys. Claudine, le tennis me permet de me reconstruire aussi bien psychologiquement que physiquement. Ça me permet de reprendre confiance en moi. Bah, leur corps les a trahis quand même. Hein. Donc elles se retrouvent sans seins des fois, sans cheveux, sans ovaires. Bon, c'est un peu dur. Hein. C'est un parfait exutoire. Le fait de rencontrer d'autres femmes me réconforte et me rassure. Sylvie, le tennis m'a aidé à garder une vie sociale et à retrouver confiance en moi. Il m'a apporté de la vitalité, l'envie de bouger, des moments joyeux avec des femmes qui vivent des choses similaires. Voilà. J'en ai même une, ça je le dis toujours après. C'est une dame qui faisait absolument aucun sport, et c'est une dame d'origine maghrébine, qui était même un peu séquestrée enfin, chez elle par son mari. Elle n'avait aucune copine, elle n'allait jamais au resto, elle sortait jamais. Et bah, un peu pour obéir à son médecin, elle s'est inscrite au yoga en disant le yoga, je pourrais toujours me mettre dans un tapis à l'arrière, personne ne verra ce que je fais, parce qu'elle se considérait comme nulle, bien sûr, elle n'avait jamais bougé. Et puis là au yoga, c'est quand même fait des copines en sortant, elle papote, hein, et les copines lui ont dit bah, viens avec nous, on va ça, marche nordique. Elle s'est dit bon, marche nordique, marcher, je sais marcher. Alors elle est allée à la marche nordique, au but de Chaumont. Et puis là, elle s'est fait encore d'autres copines qui disent bah, moi je fais l'escrime ou je fais du tennis. Finalement, elle est allée à tout. Et elle venait de Saint-Denis à Saint-Louis à pied. Elle venait 4 fois par semaine en dehors des traitements pour faire tous ses sports. Et elle a ses collègues, comme elles disent au fond, ses collègues du cancer du sein et du sport, l'ont sortie au restaurant plusieurs fois, en particulier pour son anniversaire. C'est la première fois qu'on lui fêtait son anniversaire. Et elle a dit le cancer m'a donné la vie. Voilà.